Ceci n'est pas un concept car il s'agit bien d'une voiture de série, la Hyundai Ioniq 6, la nouvelle grande berline 100% électrique de la marque coréenne, avec laquelle je vous propose aujourd'hui sur la chaîne En Voiture Simon d'aller découvrir le petit village de Balzac. Cette voiture, c'est un vrai condensé de technologie, pas mal de nouveautés, mais aussi quelques éléments que nous connaissons déjà, notamment chez sa grande sœur, la Hyundai Ioniq 5. Alors, je n'en dis pas plus, prenons tout de suite la route, direction Balzac. La route entre la concession Moutier Automobile et le village de Balzac n'est pas très longue, mais la voiture étant très grande, il va me falloir ce petit temps d'adaptation. La Ioniq 6, c'est une voiture qui vient tout juste d'arriver sur le marché, mais elle partage la même plateforme que sa sœur, la Ioniq 5, que vous connaissez déjà, parce que la vidéo est déjà disponible sur la chaîne En Voiture Simon. La Ioniq 6 ressemble à un concept car, et c'est totalement normal, c'est parce qu'elle est tout simplement inspirée d'un concept car, le Prophétie. Dévoilé en début d'année 2020, ce véhicule électrique au profil sportif a su séduire avec ses formes aérodynamiques reprenant les codes des streamliners des années 30. Streamliner? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Un nouveau type de streaming? Mais pas du tout Simon, le streamline c'est un mouvement de design américain des années 30. Il est inspiré par l'aérodynamisme de la goutte d'eau et il permet aux véhicules qui adoptent ce style d'avoir un coefficient de pénétration dans l'air particulièrement bon. Et oui, la Ioniq 6 a un des meilleurs coefficients de pénétration dans l'air de la catégorie. Et on le sait sur les voitures électriques, aérodynamisme est synonyme d'autonomie. Cette voiture a un coefficient de pénétration dans l'air de 0,21 qu'elle obtient grâce à une multitude de petits éléments. Il y a bien évidemment la ligne générale du véhicule, mais on a également en option des rétroviseurs caméra qui coûtent quand même 1 200 € et ça ressemble un petit peu aux rétroviseurs de la Hyundai. Donc c'est pas une utilité incroyable au quotidien. On va aussi retrouver sur le bouclier avant des petits volets qui vont s'ouvrir et se fermer, qui vont permettre de faire refroidir les batteries et qui, lorsqu'ils sont en position fermée, permettent d'avoir un aérodynamisme pratiquement parfait. Enfin, bien évidemment, on va y retrouver le béquet arrière qui nous permet d'avoir une traînée nettement moindre que s'il n'était pas présent et ça permet, là encore, d'augmenter l'autonomie du véhicule. La Ioniq 6, peu importe la finition, est toujours disponible avec une batterie de 77,4 kW et exactement les mêmes moteurs électriques. Celle-ci, c'est la version grande autonomie, donc on va dépasser les 600 km avec une seule charge, mais on a d'autres versions, notamment les 4 roues motrices ou alors celles qui sont équipées avec les jantes 20 pouces, qui vont voir leur autonomie allant de 520 à 585 km par charge. Comment parler de l'esthétique générale de cette voiture sans aborder le look arrière, le look de son coffre? Alors officiellement, le coffre de la Ioniq 6 a été inspiré d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, le Supermarine Spitfire. Officieusement, elle ressemble quand même un petit peu à une Porsche 911, non? Vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que je vous ai amené aujourd'hui dans le petit village de Balzac? Eh bien tout simplement parce que ce petit village regorge de petits éléments historiques comme cette église qui est juste derrière moi, mais également un château qui est juste à côté ou un prieuré 2 km plus loin. Le prieuré porte même un petit nom, le prieuré du Sauvage. L'édifice a été construit à la fin du XIIe siècle par les moines de l'ordre de Grandmont. Cet ordre monastique, créé en 1124 par un certain Étienne de Muret, originaire du Limousin, perdura plus de 6 siècles au cours desquels il connut des heures de gloire, mais aussi des périodes très difficiles liées notamment à la guerre de 100 ans. À la Révolution, le prieuré fut vendu et utilisé en partie comme carrière de pierre. Finalement abandonné au début du 19e siècle, il fallut attendre la seconde moitié du 20e siècle pour que des travaux de sauvegarde et de restauration soient lancés. Aujourd'hui, c'est l'association des Amis du Prieuré du Sauvage qui veille sur lui. Il n'y a pas à dire, faire du tourisme en électrique, moi j'aime bien parce que c'est silencieux et on peut profiter de l'environnement. L'intérieur de cette Ioniq 6 n'est pas révolutionnaire, c'est pratiquement le même que celui de sa grande sœur, la Ioniq 5. On retrouve cette planche de bord qui est
vraiment très épuré avec ces deux grands écrans qui nous permettent d'avoir toutes les informations nécessaires et en même temps ça va, on n'est pas noyé d'informations, on n'est pas dans une sportive avec 40 petits trucs de partout. Non, franchement, il est assez soft et c'est plutôt plaisant de prendre le volant de cette voiture. Ce que j'aime beaucoup, alors c'est du gadget mais j'aime beaucoup, c'est ça, ces 4 petites LED qui nous renseignent sur l'état de charge du véhicule. C'est assez rigolo parce que quand le véhicule est en charge par exemple, il suffit de jeter un petit coup d'œil dans l'habitacle et on a ces LED qui vont venir clignoter et qui nous permettront de savoir si le véhicule est chargé ou pas. Donc là on voit tous sont allumés, sont de couleur assez claire, donc on a une batterie qui est pratiquement pleine. On est à 93% de batterie. Donc c'est normal. Ce que j'aime beaucoup aussi, et c'est là qu'on voit que le véhicule est très connecté, c'est que lorsqu'on pose son téléphone et qu'il vient charger avec le NFC, on a là encore toute une panoplie de petites LED qui nous disent si le téléphone est chargé ou pas. Donc c'est plein de petites attentions pour le conducteur qui viennent finalement lui faciliter la vie. Pour parler un petit peu des performances de cette voiture, la Ioniq 6 a exactement le même moteur et les mêmes batteries que sa sœur la Ioniq 5. Ces voitures sont pratiquement jumelles et ce qui en fait la différence, c'est ni plus ni moins qu'une question esthétique. Grâce à l'aérodynamisme de la voiture, on a une autonomie qui est supérieure sur la Ioniq 6 et c'est surtout dû à son coefficient de pénétration dans l'air dont on a déjà parlé. La Ioniq 6 mesure 4,85 m de long. On est proche de la limousine, ce qui nous permet d'avoir un espace à bord assez incroyable. Regardez la place que j'ai entre mes genoux et le siège avant. Il n'est pas avancé, il n'est pas avancé outre mesure. Il est juste dans la bonne position de conduite pour quelqu'un qui, comme moi, mesure approximativement 1,75 m. Donc on a quand même un vaisseau amiral. Honnêtement, c'est présidentiel l'arrière de cette voiture. Mais comme la voiture ne mesure que 1,50 m de haut, 1,49 m exactement, eh bien on a une hauteur sous plafond qui est quand même assez limitée. Et alors pour quelqu'un comme moi, ça passe, mais si je me redresse, hop, je touche. C'est un petit peu problématique. Donc franchement, 1,75 m ça va, 1,90 m ça devient nettement plus chaud. Mais après, tant pis pour eux, ils avaient qu'à être plus petits. En plus de la place à bord, il y a quand même un équipement de dingue. On a des sièges chauffants à l'arrière. Je n'avais pratiquement jamais vu ça, c'est pas courant. Bon allez, on est dans une voiture très grosse, donc ça se comprend. Mais franchement, des sièges chauffants à l'arrière, on a des ports USB, on a des sièges en cuir. Non, vraiment, cette voiture, elle est présidentielle. Il faut quand même avouer que cette Ioniq 6 est plus proche de la péniche que de la citadine. Mais l'avantage, c'est qu'il y a de la place à l'intérieur, on l'a dit, mais également dans le coffre qui, même si ce n'est pas le plus grand de sa catégorie, est quand même équipé de 401 litres et c'est vraiment raisonnable pour pouvoir partir en vacances ou même au quotidien. Ce qui est quand même assez embêtant, c'est qu'à cause de la forme de la voiture, l'accès au coffre est un petit peu limité, c'est-à-dire qu'on n'a que ça. Et ça, franchement, c'est un petit peu juste. Mais c'est pas dramatique et j'ai tendance à lui pardonner parce que, comme sa grande sœur, la Ioniq 5, la Ioniq 6 est équipée de ce petit appareil, ce qui nous permet de pouvoir le brancher directement sur la prise de la voiture et comme ça, on pourra y brancher ce qu'on veut, un frigo, un portable, une PlayStation, ce qui nous fait plaisir. Donc par exemple, on peut partir au camping avec sa Ioniq 6 et on aura à coup sûr une prise de courant. La Ioniq 6 n'a pas à rougir de ses performances. Elle est capable d'abattre le 0 à 100 en 5 secondes de 1 dans la version 4 roues motrices. Par contre, n'espérez pas faire des chronos sur l'autobahn parce que sa vitesse max est bridée à 185 km/h. C'est largement suffisant pour les autoroutes françaises, mais pour les allemandes, c'est un peu limite. La Ioniq 6 est disponible avec différents niveaux de finition, faisant varier son tarif de grosso modo 52 à 65 000 €. Celle-ci, c'est pratiquement la plus haut de gamme, elle n'est simplement pas équipée des 4 roues motrices, mais à part ça et les rétroviseurs caméra qui entre nous sont un petit peu gadget, il y a pratiquement tout, les intérieurs cuir, l'assistance à la conduite de niveau 2, la batterie longue autonomie qui fait qu'on arrive quand même au-delà en théorie de 600 km d'autonomie, ce qui est quand même pas mal. Mais vous allez me dire, oui, c'est peut-être un petit peu cher. Ben, oui et non, parce que si on la compare aux autres modèles du marché, bien finalement c'est kiff-kiff. Par exemple, la Tesla Model 3 longue autonomie est considérée comme le best-seller en matière de véhicules électriques, vient d'avoir son tarif qui a un petit peu baissé. Mais lorsqu'on y rajoute les options qui nous permettent d'avoir à peu près les mêmes équipements que sur cette Ioniq 6, eh bien finalement le prix est à peu près similaire.
Une Tesla Model 3 grande autonomie, c'est disponible à partir de 53 000 €. Mais si on vient y rajouter les jantes 19 pouces, la couleur qui va bien et également les assistances à la conduite qui font un petit peu rêver chez Tesla, on a des tarifs qui sont franchement quasiment identiques. Personnellement, j'avoue avoir une préférence pour cette Ioniq 6 parce que j'aime bien son design un petit peu futuriste. On dirait que cette voiture est sortie d'un film, sortie du futur, et c'est le genre de véhicule que personnellement j'affectionne. Mais libre à vous de me dire en commentaire laquelle vous préférez, Tesla, Ioniq 6, voire un autre véhicule électrique. Le débat est ouvert. Ainsi s'achève donc cette vidéo sur la Hyundai Ioniq 6. C'était un vrai plaisir pour moi de vous la présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon, bien sûr, pour découvrir un autre véhicule atypique dans un des plus beaux endroits du sud de la France. Si vous rajoutez les jantes alu, c'est pas mal comme fin, non?